Bonjour, bonjour, mes amis. Dios vous bendiga. Dios les bendiga. ¿Cómo están todos? Les saludo en esta hora en el nombre del Señor Jesús. Dios vous bendiga. Yo les saludé dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ maintenant. Aujourd'hui, je vais partager un peu de la parole de Dieu aussi. Et je vais parler un peu de la foi. Amen. Je vais parler un peu de la foi de Dieu. La parole de Dieu nous dit, en Marc 11, 24, nous dit, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Alors, toutes ces choses que nous demandons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, on doit la foi que Dieu va nous donner. Por exemple, des fois, il y a des personnes qui disent, oh, je ne veux pas faire quelque chose parce que peut-être je ne veux pas réussir. Ou je ne veux pas faire ça parce que j'ai la peine, j'ai la honte. Non. Je veux te dire maintenant que si vous, la foi en Dieu, vous faites toutes ces choses que vous voulez et Dieu va te donner la réponse, Dieu va t'aider. Mais si vous allez à l'école, vous dites, peut-être je ne veux pas apprendre ou peut-être je ne veux pas réussir l'examen. Mais laissez-moi dire que Dieu va te donner toute la réponse. Dieu est fidèle et il est merveilleux, il va t'aider. Par exemple, il y a des personnes qui disent, je ne veux pas évangéliser parce que je ne sais pas parler, je ne sais quoi dire. Alors c'est ouvre ta bouche que Dieu va la remplir de sa parole pour que vous pouvez partager la parole. Pourquoi? Parce que Dieu nous a laissé un travail, nous a dit aller par tout le monde et prêcher l'évangile à toutes les personnes qui croient. Si les personnes croient, sera sauvé. Si les personnes ne croient pas, sera condamné. Alors, quand Dieu nous dit tout ça, ça veut dire que la personne qui croit, il va croire en toutes ces choses que Dieu va faire. Parce que c'est Dieu la sagesse, il va nous donner la sagesse pour que nous puissions partager, prêcher l'évangile. Si nous croyons que nous croyons en Dieu, nous va faire sauver. La parole de Dieu dit que si vous croyez, toute ta famille va venir sauver. Croire dans notre Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Toi et toute ta maison, toute ta famille. Même si ta famille ne connaît pas le Seigneur, même si ta famille s'est éloignée de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu va la retourner à le bon chemin. Alors que nous devons de croire. Pourquoi? Quand nous croyons, Dieu va faire l'œuvre avec nous. Quand nous croyons, même les choses qui sont perdues, Dieu va le restaurer, Dieu va le donner. Alors que nous devons croire. Parce que quand nous croyons, toutes les choses, c'est possible en lui. Alors, que maintenant, je dis, si les personnes ne croient pas, mais s'ils ne croient pas, jamais va faire rien. Jamais va faire sauver, jamais va prêcher, jamais va chanter, jamais va prier, jamais va lire la Bible, jamais va faire rien, jamais va se bautiser s'il ne croit pas. Mais s'il croit, il va se bautiser, il va chanter, il va prier, il va faire tout parce qu'il croit. Alors que pour ça que la parole de Dieu nous dit, allez par tout le monde et prêcher l'évangile à les personnes qui croient. Si les personnes croient, sera sauvé parce qu'il va faire toute sa démarche. Si les personnes ne croient pas, il va faire condamner. Mais Dieu n'est venu pas pour condamner les personnes. Dieu est venu pour les sauver. Parce que Dieu aime toute l'humanité. Il nous aime à tout. Il nous aime. Quand nous sommes perdus dans le jardin de l'Éden, Dieu est venu pour nous sauver. Après que Dieu a fait toutes les choses, toute la rivière, toute la forêt, a fait les jours, la nuit, a fait le matin, le soir. Et Dieu a fait l'homme. Il a dit, tu vas rester ici, dans le jardin. Puis Dieu, l'homme et Adam a désobéi et pour ça a venu le péché. Mais le plan de Dieu, c'est pour que les personnes se sauvent. C'est pas pour que les personnes se perdent. Mais après, qu'est-ce que Dieu a fait après qu'il a envoyé sa parole, il a commencé à envoyer sa parole?
Dieu a envoyé notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu à la terre comme une personne pour nous guérir, pour nous lever, pour nous donner la vie éternelle. Alors pour ça qu'il nous avait dit, on va regarder dans le livre Marc, dans le livre Ephésiens 3, 16, 17, nous dit, j'ai pris qu'il vous donne conforme à la richesse de sa gloire, d'être puissant même, fortifié par son esprit dans votre intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre corps. Par la foi, j'ai prié que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Alors que Dieu, il nous a dit, il nous a laissé, si nous la foi si nous la foi comme toujours la foi, dans tout moment, Dieu va nous répondre, parce que Dieu c'est la réponse et la vie. Il nous dit dans Hébreux 11, nous dit, or la foi c'est la forme, la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors que la foi c'est les choses que nous ne voyons pas, mais que si la foi on va les voir, des choses cachées que nous ne voyons pas, mais Dieu il va nous donner des choses cachées. Alors que pour ça, quand on fait la prière, on ne voit rien. On fait la prière, mais après Dieu nous donne la réponse. Quand une personne est malade, on dit on va prier parce que Dieu va guérir. On commence à faire la prière, c'est à travers la foi. Après Dieu a fait les miracles. Dieu a fait la guérison. Des fois, nous sommes malades, mal à la tête ou quelque chose. On fait la prière, Dieu nous guérit. Alors, nous devons avoir la foi dans tout moment. On regardait Anna. Anna, c'est une femme qui jamais avait avoir d'enfant. Puis son mari, Elkana, il a une autre femme, s'appelle Penina. Puis Penina dit qu'il a fait des chicanes à Anna, parce qu'Anna, il n'a pas d'enfant. Et Penina, il a d'enfant. Mais Anna, elle était humiliée. Elle a fait la prière à Dieu. Et Dieu l'a donné la réponse. Dieu l'a donné la bonne réponse. Elle a donné son fils. Anna l'avait dit, si vous me donnez mon fils, je vais le donner à la maison de Dieu pour que lui bien des serviteurs. Et Anna accomplit sa promesse. Puis après, quand Anna a eu son fils, il l'a donné à le prophète Élie, à le sacerdote Élie. Quand Anna était en fait la prière, elle était implorée, en fait la prière, le sacerdote Élie, il avait dit qu'Anna était ébria, qu'Anna était ébria, qu'elle avait avoir de vin, d'alcool. Mais Anna n'était pas comme ça, parce qu'Anna c'est une femme de Dieu, une femme humiliée, une femme de prière, une femme soumise à Dieu. Mais Dieu l'a donné sa réponse. Puis Anna a promis ce qu'elle avait dit à Dieu. Et c'est le prophète Samuel, c'est le premier prophète dans l'Ancien Testament. Alors que Dieu donne la réponse. Quand nous la foi, on va regarder dans 2 Corinthiens 5, 7, nous dit, quand nous marchons par la foi et non par la voie, nous marchons toujours par la foi. Alors qu'on devait mettre la foi, il fait les choses. Mais les choses qu'on ne voit pas, on nous la foi en Dieu, Dieu va donner la réponse. Alors on regardait dans Romains 15, 13, nous dit que le Dieu de l'espérance vous remplissez de toute joie et de toute paix dans la foi pour vous
pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Quand nous avons ça, Dieu va nous remplir du Saint-Esprit. Il va nous donner l'espérance. Il va nous donner toutes ces choses que nous avons besoin. Tu regardais quand Abraham était parti, quand Dieu avait parlé à Abraham, elle avait dit de partir dans notre village. Abraham l'avait dit à Sarah, il avait dit, si le roi te demande que vous êtes ma femme, vous va dire que vous êtes ma soeur. Parce que s'il connaît que vous êtes ma femme, il va me tuer. Mais on regardait que dans quelques moments, Abraham elle a diminué sa foi. Abraham c'est un homme de foi. Mais Dieu a protégé Abraham dans toute sa démarche. Personne n'a touché à Sarai. Même qu'elle a dit qu'elle est la sœur d'Abraham, mais personne n'a touché parce que Dieu l'a gardé. Dieu l'a protégé. Mais quand Dieu est tout puissant et il dit quelque chose, il cumple sa promesse. Si nous regardons dans les Jacques 1,6 dit, mais qu'il la demande avec foi, sans doute, quand celui qui doute ressemble ou vague de la mer que le vent souffle et agit de tous côtés. Mais si le vent, ça commence, Dieu est là pour le calmer. Dieu est là pour les calmer. Pourquoi? Parce que si nous demandons avec la foi, Dieu est prêt pour nous aider. Je vous te dis maintenant, Dieu est tout merveilleux. Il nous dit en Hébreu 11:6 nous dit, on sent la foi. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Quand il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Quand nous nous approchons à Dieu, on devons mettre la foi. Parce qu'il dit que si nous nous approchons à Dieu, on doit avoir la foi pour qu'il puisse nous aider. Pour qu'il puisse nous aider. Pour qu'il puisse nous récompenser. Comme dit le vers de la parole. Il nous dit, Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Alors que si vous le cherchez, il va te récompenser. Si vous priez ta parole, il va te donner ta réponse que vous avez besoin. Comme si vous êtes malade, si ton fils est malade, il va te donner la réponse. Si ta femme est malade, il va te donner la réponse. Si ton frère est malade, il va te donner la réponse. Parce que vous t'avez approché à lui. Si vous dites, je vais prêcher l'évangile, il va te donner la parole. Il va mettre la parole à ta bouche. Si vous ouvrez ta bouche, Dieu va donner la parole pour que vous parlez à les personnes. Parce que c'est ça le travail que Dieu nous a laissé. Il nous avait dit aller par tout le monde et prêcher l'évangile à toutes les personnes qui croient. Parce que Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Ça, se le dit Jean 3:16. Son Fils unique pour toutes les personnes qui croient sera, pour toutes les personnes. De toute façon, Dieu a aimé tout le monde, qu'il a envoyé son Fils unique à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que je te dis maintenant, mets la foi en pratique. Ne t'inquiète jamais. Prêche l'évangile, parle de l'évangile, chantez, priez. Fais toutes les choses parce que Dieu va te respalder, Dieu va t'aider.
Marc 9, 23 dit, Jésus lui dit, si tout est possible à celui qui croit. Tout c'est possible à celui qui croit. Tu as regardé Bartimée dans la Bible, quand elle a attendu que Jésus elle était en train de passer à côté de lui avec la foule la foule de personnes. Elle était bègle, Jésus. Puis il a crié, il avait dit, Jésus, Jésus. Mais Jésus a retourné, il a donné, il a ouvert les yeux qui étaient fermés. Elle a fait le miracle. Pourquoi? Parce que lui a crié. Elle a demandé. Alors que Dieu c'est tout merveilleux. Si vous êtes malade, Dieu est là pour te guérir. Si vous êtes découragé, Dieu est là pour te donner l'allégresse. Si vous êtes triste, il est là. Si vous êtes fatigué aussi, il est là. Toutes ces choses que vous demandez, Dieu est là pour t'aider, pour te guérir. Parce que son amour est grand pour toute l'humanité, pour toutes les personnes qui ont besoin de lui. Pour toutes les personnes qui ouvrent son corps, qui disent oui, je vais t'accepter, tu es mon sauveur, tu es mon sang. Dieu est là, il est là. Première de Pierre 1, 8 et 9 dit, vous l'aimez sans la voir, vous croyez en lui sans le voir. Encore, et vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Quand vous la foi, vous voyez voir tout. C'est la foi en Dieu. Il nous aime de tout son amour. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivre, même s'il meurt. Même si une personne est morte, Dieu est la résurrection et la vie. Vous savez, quand nous acceptons à notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes baptisés, nous venons à la vie nouvelle. Parce qu'après la mort, il a la vie. Après la mort, il a la vie. C'est qui? C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui va nous donner la vie. C'est lui. Il avait dit à Marthe, si vous croyez, tu verras la gloire de Dieu. Parce que quand Marthe avait regardé que Lazare était mort, il avait envoyé à dire à Jésus-Christ que son ami était mort. Jésus-Christ a resté un temps, il a resté plus dans la ville qu'elle était. Puis après, quand Jésus-Christ est venu, Marthe l'avait dit, Seigneur, si vous étiez ici, mon frère n'était pas mort. Et Jésus-Christ avait dit, Martha, Martha, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que Jésus, c'était la résurrection et la vie, c'est le Dieu tout-puissant. Et il a pensé que son frère était mort. Des fois, nous nous sentons comme morts. Mais si nous sommes personnes vivantes, des fois, on ne sentait pas prier, on ne sentait pas lire la Bible, on ne sentait pas chanter, on ne sentait pas faire la prière. C'est comme une personne morte. Pourquoi? On doit activer notre foi chaque moment, chaque jour, en croyant que notre Seigneur est avec nous et qu'il nous donne la force, qu'il nous donne la vie, la grâce, la sagesse, l'amour.
Tout ce que vous demandez avec la foi par la prière, vous les recevrez. Si vous demandez quelque chose, Dieu va nous donner. Peut-être nous pouvons nous donner dans les moments. Il a des moments qu'il donne la réponse dans les mêmes moments. Par exemple, maintenant je suis ici. Et ça fait 2 semaines et demie que je n'ai pas parlé avec mon fils. Et maintenant que je suis ici en train de parler avec, en train d'expliquer pour la parole, je regardais que mon fils m'écrit ici. C'est mon fils qui m'écrit ici. Ça fait 2 semaines et demie que je parle le voir. J'avais été prié, j'étais en prière. Aujourd'hui, hier, j'ai fait la prière aussi. Mais maintenant, je vis que je n'ai pas la répondu maintenant parce que je suis en train de parler avec vous. Mais il déjà m'écrit ici. Ça, c'est des réponses. Pour moi, nous, comme chrétiens, comme chrétiennes, c'est des petites choses. Nous regardons que c'est la grâce de Dieu. Nous savons que c'est Dieu qui l'a fait. Ce n'est pas nous, c'est Dieu, c'est la grâce de Dieu. Après que je finis d'ici, moi, je vais le répondre à mon fils. Et je dis, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a fait ça. Mais des fois, il a des fois que ça prend du temps. Ça prend un mois, ça prend une année, ça prend un jour, 2 jours. Mais c'est comme Dieu l'a fait. Mais seulement croire en Dieu. Il est tout merveilleux. Il est tout pour vous. Il est pour te guérir, pour t'enlever, pour te changer, pour te laver. Il est tout merveilleux. Dieu est grand, il est tout puissant. Il est le Dieu d'amour, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il est notre Dieu tout puissant. Nous dit Jean, première de Jean 11:25 qui nous dit. Non. 5:4 nous dit. Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre la monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Toutes ces personnes qui croient en Dieu, portent la victoire. La victoire, c'est en Dieu. Il nous donne la victoire. Ouvre ta bouche que Dieu va la remplir. Il va te donner la sagesse. Il va te donner toutes ces choses. Il va les mettre dans toi pour que vous pouvez dire à les autres personnes qu'il a un Dieu tout merveilleux, qu'il a un Dieu qui va nous sauver après la mort, qu'il va venir bientôt pour élever son église. Dieu tout puissant, Dieu d'amour. Il est en train de frapper la porte de ton corps, la porte de ta maison pour venir, pour te dire, je vais venir un jour, préparez-vous, purifiez-toi avec la foi. Dis à les autres personnes qu'il va venir un jour. Il est en train de préparer au ciel la scène pour manger avec son église. Il va venir un jour. Notre Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Préparez-vous. Ne quittez pas. Priez. Ouvre ta bouche, chantez. Si vous êtes découragé, lève-toi. Et commence à chanter, commence à prier, commence à louer le Seigneur. Commence à lire la parole. Même si vous ne comprenez rien, commence à le faire. Moi aussi, des fois, je ne connais rien. Mais c'est Dieu, la grâce de Dieu. C'est Dieu qui m'a appelé. C'est Dieu qui était mort pour moi. C'est Dieu qui a fait toutes les choses. Il nous dit, je suis, Jean 6:35, il nous dit, je suis lui dit, c'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aurait jamais fait, et celui qui croit en moi n'aura jamais fait.
Il nous dit, 1 de Corinthiens 16, 13, dit, reste vigilance, tenez ferme dans la foi, soyez courageux, fortifiez-vous. Alors que maintenant je vais faire une prière pour toutes les personnes qui vont me regarder. Je vais faire une prière. Seigneur Jésus, je suis devant toi una vez. Je suis devant toi maintenant, Seigneur. Je te remercie pour ta parole, Seigneur. Je te présente ces personnes qui vont regarder, Seigneur, maintenant. Que c'est toi, Seigneur, en l'aider, Seigneur. C'est toi en les guérir, Seigneur. C'est toi, Señor Jesucristo, en les proteger, le donner la foi, Señor. Gracias, Señor, en esta hora. Yo te doy gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, si hay alguien que esté enfermo, Señor, que sea usted trayendo sanidad, Señor. Que sea usted sanando sus vidas, Señor Jesús. Padre Celestial, en tu santo nombre, glorifícate, Señor Jesús de la gloria. Trae sanidad sobre los que están enfermos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús en esta hora, Padre Celestial. Que sea usted llevándose toda enfermedad, Señor Jesús de la gloria. Toda cosa, Señor, que no venga de ti, Señor, que sea usted, Señor, consolando, levantando, restaurando, Padre Celestial, en tu santo nombre, Señor, curando esas heridas, esas vendas, Señor, vendando, Señor, esas heridas, Señor, esos corazones tristes, desconsolados, sin fuerza, Señor, Padre Celestial, esos hogares sin esperanza, Señor. Oh, Señor, que sea usted refugio, Señor, la esperanza, Señor, que sea usted la consolación, el amor, la gracia, Señor. Yo te doy gracias en esta hora por todo lo que tú haces y lo que harás, Señor, con cada persona, Señor, con cada vida, Señor Jesús de la gloria. Con todos, Señor, los que te anhelan, Señor, ten misericordia, Señor. Bendice de lo alto, Señor Jesús. Fortalece, Señor Jesús. Merci, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Merci, Señor, por tus hechos que vous ferás, Señor. Merci, Señor, por ta parole, Señor. Merci, Señor, por ta sagesse, por tu Santo Espíritu, Señor. Merci, Señor, por tu, Señor, por tus hechos que vous ferás, Señor Jesucristo. Merci, Señor Jesús, porque tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres tu puissant. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazareno. Gracias, Señor.